Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va se créer une application, une API avec Laravel et on va voir un petit peu le processus d'authentification avec Sanctum dans le cadre d'une SPA. Moi ici, dans un premier temps, je vais utiliser Insomnia, c'est mon client HTTP, il y a Postman aussi qui est très bien, on peut faire ça avec une application Vue, enfin avec un peu tout, mais là on va reprendre les bases. Et puis on va se prêter au jeu d'installer une API et de la configurer pour qu'on puisse tout simplement s'authentifier. D'accord? Donc c'est parti. Première chose à faire, déjà on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce qu'on va utiliser, l'authentification via les cookies. Alors, déjà, il y a un avantage à ça, c'est que JavaScript ne peut pas avoir accès aux cookies HTTP only. D'accord? Donc en règle générale, vous allez avoir une Laravel Session ou une app Session par défaut et il va y avoir des informations cruciales à l'intérieur et comme c'est des cookies qui seront configurés de façon sécurisée, c'est déjà une bonne approche. Il faut savoir que c'est pas une vérité absolue, c'est une façon très particulière de Sanctum qui est propre à Sanctum. Et en règle générale, on fait plutôt un système de token. Mais là, en vrai, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. On met Sanctum et on s'attend à ce que ça fonctionne. Le problème, c'est que on installe Sanctum, on le configure un minimum avec ce qu'il y a dans la doc, et je trouve que c'est assez léger et qu'on n'a jamais vraiment tout le processus. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment partir d'une application lambda. On va faire un Laravel new, donc là j'utilise le Laravel installer, et on va faire un Sanctum-API. Alors je vais volontairement pas choisir d'API, de mode API, je vais faire un no starter kit et on va l'installer tel quel. Et je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code et on va configurer tout ça. SQLite, on va run les migrations, mais de toute façon, il va nous demander de les run derrière. Bref, ce qu'on va faire, c'est surtout ouvrir notre projet ici. Je vais changer directement le thème, on va mettre Nati, voilà. Et maintenant, on va configurer ça. Donc comme je suis sur une application Laravel 11, c'est terminé maintenant. On n'a plus besoin on n'a plus ce système d'API par défaut. Déjà, on a vraiment un squelette qui est très minimaliste. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a pas de fichier d'API dans route, on n'a pas Sanctum qui est installé en fait. On a besoin pour mettre en place, pour faire de cette application Laravel une API, de lancer une commande qui s'appelle PHP Artisan install .api. Elle va installer Sanctum, ok. Elle va créer ici dans le fichier root, dans le dossier root api.php avec le middleware Sanctum. Dans un fichier qui est désormais très important, bootstrap app.php, on va se retrouver avec l'enregistrement de nos routes ici. Et évidemment, comme on va utiliser l'authentification avec les cookies, on va avoir besoin ici de se rendre dans with middleware et de dire qu'on va utiliser le stateful API de façon à dire que on s'authentifie de la façon suivante. C'est le front-end qui est au courant des informations cruciales via les cookies. Il va falloir les accepter et il va falloir utiliser cette logique-là. Déjà, première chose. Ensuite, on va céder ici, on va aller dans config Sanctum, donc évidemment c'est un fichier maintenant qui a été publié, et on a une clé qu'on peut utiliser, je vais la mettre ici par exemple, qui est préfixe, et on va faire en sorte que ce soit toujours préfixé de API, comme ça, en règle générale, l'URL de base, côté front, c'est toujours la même, myapp/API, et ensuite vous faites vos requêtes, et au moins on n'a pas de souci avec ça. Notamment, je pense notamment pour une route en particulier, mais on y reviendra dans un instant. Ensuite, si vous jetez un petit coup d'œil, vous tapez domaine, voilà ici, vous voyez que vous avez ici une clé stateful, et ici on a des infos qui proviennent à ce niveau-là de par défaut localhost 3000, parce qu'en général quand vous avez une application vide, c'est vrai qu'elle utilise le port 3000, ça va être 7001, ça c'est un alias de localhost, ou inversement plutôt, et vous pouvez directement dans votre point .env renseigner, alors je vais aller tout en bas, renseigner le domaine en fait de votre application front. Donc pour faire ça, déjà
sachez qu'il ne doit pas inclure le schéma HTTP ou HTTPS, d'accord? Et vous ne me rajoutez pas de slash à la fin ou au début. Vous inscrivez juste le nom de l'hôte et le port s'il existe. C'est-à-dire que si vous avez votre application front, c'est myapp.com, ben vous mettez myapp.com. Et si vous avez un port en particulier, je mets n'importe quoi, ben vous le mettez, d'accord? Là, en l'occurrence, je vais volontairement écraser la valeur par défaut, qui est strictement la même, et c'est pour vous montrer localhost. Je ne vais pas rajouter un autre port parce que je vais utiliser un client HTTP un peu particulier, c'est Insomnia, mais si j'avais utilisé par exemple Vue ou Nuxt, on verra ça dans une autre vidéo, on fait un localhost de .3000 par exemple. Voilà. Ici, c'est le domaine front-end. Si j'en ai plusieurs, je l'inscris. Aussi, autre chose, étant donné que nos cookies sont configurés de la sorte en lax, donc en lax ou en strict pour la valeur same site, il faut absolument que ce soit le même domaine. C'est-à-dire que ça peut être un sous-domaine, il n'y a pas de souci, votre front-end il peut vivre sur api.myapp.com et votre back-end sur myapp.com. Mais vous ne pouvez pas avoir deux domaines différents, c'est impossible, elles ne pourront pas communiquer pour s'échanger les cookies d'authentification. Voilà. Donc maintenant que ça c'est bien au clair, on va pouvoir se créer un système de login et puis on va voir les erreurs, je vais vous expliquer au fur et à mesure, et puis on verra où ça nous mène. Première chose, on se dit, ok, je pars sur un système d'authentification assez simple. On va ouvrir ici, alors là il m'a demandé de relancer les migrations, pas de souci, on va lui dire oui. Et là il me demande d'ajouter le trait ASAPI token sur le modèle entre autres, mais je vais pas le faire parce qu'on n'utilise pas les tokens. Maintenant je vais me faire un petit PHP artisan avec contrôleur, et on va se mettre dans API. Après vous le faites comme vous voulez, moi j'aime bien l'écrire en toute majuscule, hot. Voilà, et enfin même pas, on va le mettre dans hot contrôleur, tout simplement. Et ici, je fais une petite typo, pas sûr qu'il me la corrige. Et on va aller dans hot contrôleur, et on va se créer notre petite fonction, et après on enregistrera la route, public function, alors notre méthode plutôt, parce qu'on est dans une classe, login. Alors à ce niveau-là, on va bien évidemment passer la request, d'accord ? Parce qu'on va quand même récupérer des infos dedans, notamment les credentials, donc nos identifiants, on va les appeler comme ça. On va faire une petite validation très très sommaire. Ça va être, donc on va valider l'email, qui doit être donc un email, mais qui est surtout required. Et enfin, on va avoir juste en required, je mets pas plus d'infos, pas plus de renforcement que ça au niveau des règles, c'est pas grave, parce que ça c'est juste un exemple. Le password en requis. Parfait. Maintenant, à partir de là, on sait qu'on a un tableau qui fait correspondre clé-valeur, email, l'email, password, le mot de passe. On va pouvoir faire un truc assez simple au final. On va faire un if, on va utiliser la façade hot pour s'authentifier et on va faire une tentative avec credentials. Bon là, je passe pas de remember, vous avez compris le principe. Je vais récupérer ma session et ma requête. On va faire un petit coup de regenerate. Donc là, à chaque fois que vous authentifiez quelqu'un, que vous le déconnectez, une information sensible vis-à-vis de l'authentification, vous régénérez l'ID de la session. C'est plutôt c'est une bonne pratique en termes de sécurité surtout. Sinon, si vous le déconnectez, le mieux c'est aussi de faire un invalidate. Enfin voilà. Ça permet en plus de modifier l'ID de la session en cours, ça va supprimer les infos. Ensuite, on va retourner une réponse. On va faire un truc vraiment simple. Et on va faire un success à true, le truc classique qui en fait veut rien dire du tout. Si on a besoin de retourner rien dans la réponse, on retourne une réponse no content. Mais bon, là c'est vraiment pour la forme. Si on n'a pas réussi à s'authentifier, c'est que forcément on a une validation exception avec le message. Voilà, comme ça vous pouvez tranquillement les traduire, auquel cas. Et on va mettre email, vous mettez credentials, vous mettez ce que vous voulez. Wrong credentials, voilà, ne pas trop donner d'informations pour pas aider les hackers. Si l'email existe mais que le mot de passe est pas bon, ne mettez pas. Voilà, dans ce cas-là, l'email est bon mais le mot de passe, essayez de pas trop donner d'informations, évidemment le moins possible. Comme ça, on sait pas ce qui est mauvais, si c'est l'email ou le mot de passe. Bref, on va venir se créer notre route. Donc on va prendre la façade route, on va faire un petit préfixe, point, on va l'appeler hot. Non, on va mettre juste un préfixe, pas de has. On va grouper tout ça.
Voilà, comme ça, tout ce qui sera créé à l'intérieur, bah voilà, ça sera déjà préfixé de hot. Et on va récupérer notre hot controller. Alors la route, on va l'appeler login, hein, tout simplement, il n'y en a pas d'autre puisque je suis parti d'une application vierge. Donc on va faire en poste, login. Et comme je disais, on va appeler hot controller, donc la hot controller classe login. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez, login, voilà. Et si, bon, on va faire un as hot point. Voilà, maintenant, je clear un peu tout ça, j'ai fait un route list. Je vois que j'ai un API CSRF cookie, d'accord. À la base, lui, c'est un CSRF cookie, donc on l'a préfixé d'API, c'est bien. Comme ça, on est consistant au niveau du front et au niveau des routes. Et ensuite, on a API hot login. Et le nom, c'est bien hot.login. Voilà, c'est plus propre, c'est plus joli. Et ça appellera donc login de hot controller. Bon, ça, c'est parfait. Rien d'incroyable à ce niveau-là. Bon, on va pouvoir de suite se créer un utilisateur. Donc pour ça, on va se rendre dans le database seeder, d'accord, qui est une classe qui va nous permettre de créer des données de test en fait. Et ici, on a déjà un utilisateur qui est prêt à être seedé. Donc on va faire un petit PHP artisan dbSeed. Et ça va seeder la base de données. Ok, donc on a cet utilisateur-là. Alors par défaut, toutes les factories ont comme mot de passe password. Comme ça, pas de souci. Ne l'utilisez pas évidemment pour créer un utilisateur que vous utilisez vraiment, hein, ou au moins changer le mot de passe. Mais voilà. Ensuite, on va tout simplement essayer de se connecter. Donc, on va sortir Insomnia ou Postman. Et ici, donc j'ai fait une nouvelle collection. On va faire une new HTTP request et on va essayer de se loguer. Donc, on sait qu'on fait un petit post HTTP. Donc, moi ici, c'est du localhost, hein, donc je vais revenir ici, tout est localhost de toute façon, il n'y a même pas d'histoire de port, donc la pp URL, je vais carrément lui mettre un petit coup de localhost, et puis je vais serve ici, et normalement on devrait être pas trop mal. Donc je vais me rendre sur localhost, et on va, au niveau du body, rajouter un form data, email. La valeur, ça sera, je vais retourner parce que j'ai pas de mémoire, c'était testexample.com, hein, il me semblait bien. On va mettre cette valeur-là. Je vais rajouter une autre information, password, hein, comme je vous ai dit, c'est password. Et ici, évidemment, alors c'est /API, /hot, /login. Je crois que c'est à peu près bon. Et maintenant, on va voir toute une série d'erreurs et on va les décortiquer. Donc déjà 404, ça part mal. Localhost /API hot login qui n'existe pas en post, je vais regarder. Oh, je vais peut-être rajouter le port, c'est peut-être ça qui doit le bloquer, je pense. Oui, c'était bon. Donc j'ai bien l'erreur que je voulais avoir. Alors déjà, on a une erreur, mais on a surtout un rendu qui est en HTML, donc c'est pas bon. Première chose à faire, on s'assure d'avoir au niveau des entêtes un accept ici qui vaille application/JSON. Comme ça, dans le code interne de Laravel, quand il fait la fonction wants.json, ça retournera true. Et on a bien un retour en JSON, même si c'est la même erreur. Au moins, on est dans le même contexte. On a session store not set on request. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ça, il va falloir aller un petit peu regarder dans le code et être conscient de ce qui se passe. Dans Bootstrap app.php, on a stateful API et à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont utilisé Laravel à des versions antérieures, mais on a un ensure front-end request are stateful. D'accord ? Ça, c'est un middleware qui nous permet de faire pas mal de choses, configurer les cookies sécurisés. Si je regarde un petit peu, on voit qu'on a un HTTP only à true, ce que je vous disais au début, donc comme quoi c'est sécurisé parce que JavaScript ne pourra pas lire ces infos. Et le same site à lax, ce qui fait qu'on est forcé d'échanger ces informations seulement entre domaines de même top level domaine. Donc myapp.com avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc si je reviens sur mon appel de méthode, on voit qu'on a un pipeline pour un process, et ce process, assez simple,
il utilise une fonction statique, il appelle une méthode statique from frontend avec la request, et si donc c'est un booléen qui me retourne true, et si oui, il utilise la méthode frontend middleware qui aide à choisir les middleware pour la requête suivante. Enfin, pour la requête en cours en tout cas. Je fais un from frontend request, je regarde qu'est-ce qui se passe. On regarde si on a un référeur dans les entêtes, ou si on a un origin, et on a domaine. Donc déjà, si c'est nul, on retourne false. Et c'est ça en fait le souci. C'est qu'on a ni référeur, ni origin qui a été cité dans nos entêtes. Si je prends Insomnia, je vois que j'ai pas du tout cela. Donc c'est pour ça que j'ai un session store not set on request, parce que en gros, il fait une manipulation sur les domaines. Il va récupérer, vous voyez, cette information-là qui concerne du coup le domaine front-end, et donc ça va me retourner true ou false, mais imaginons qu'il me retourne true. Dans ce cas-là, il va appeler front-end middleware qui va récupérer les middleware à appliquer, et parmi ces middleware, on a start session, on a plein de choses très fondamentales en fait pour l'authentification. Donc si on est à false ici, il se passe rien, on voit qu'on a un tableau vide. Donc c'est ça le problème. Et si je regarde le code, en fait je suis pas obligé de mettre les deux, je peux mettre soit référeur, soit origin. Donc référeur c'est un petit peu je crois la page précédente, et origin, on va utiliser origin et on va mettre localhost tout simplement. Donc hop, je vais rajouter origin et je vais mettre localhost. Maintenant, on va renvoyer, et on a CSRF token mismatch. Alors là, on a la fameuse 419, c'est-à-dire que les tokens CSRF qui nous permettent de nous prémunir des failles web, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas, quoi. On les a pas ajoutés. Donc celle-ci, pour bien comprendre le principe, on va la voir. Si je fais un petit route list, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé d'une route qui s'appelle API CSRF Cookie. C'est ce endpoint là que je suis obligé d'appeler avant n'importe quelle requête, qui va me permettre donc d'avoir ce CSRF cookie, ce CSRF token qui, dans la plupart du temps, quand vous êtes sur, là je suis avec Insomnia, vous l'avez compris, c'est un client, c'est pas du web, mais dans le cadre web, vous avez une application Vue, Nuxt, etc. Et en fait, en général, avec votre client HTTP Axios, tout ça, c'est déjà configuré, il est fait pour récupérer le contenu, le désencoder et en fait le réinjecter en tant qu'entête, en tant que X-XSRF-token. Et ensuite, ça va permettre à Laravel de comparer, en fait, est-ce que j'ai une session qui correspond à ces infos-là? Oui, je suis authentifié. Sinon, non. Tant que vous l'avez pas mis, vous aurez un CSRF mismatch token dans ce contexte-là. Donc, on est parti, on va faire un appel. Alors c'est comme ça, il faut appeler cette route pour avoir ce cookie en amont. Donc là, je décortique bien avec le client HTTP parce que sinon c'est pas clair sur une application front-end. Vous êtes là, vous cherchez, vous copiez-collez des choses, et au final ça finit par marcher, mais on n'a pas compris pourquoi. Donc là, au moins comme ça, je sais que je dois appeler ceci pour cela. Donc on est parti, on va ouvrir. Alors cette fois, c'est du get, mais c'est pas grave, je vais dupliquer ma requête, je vais faire un get CSRF cookie. Ça, c'est ma nouvelle requête. Je vais changer le verbe, je passe en get. Ici, c'est API, comme je vous l'ai dit, CSRF-cookie. C'est tout, j'ai pas besoin de passer de body d'ailleurs, je vais tout supprimer. Hop, j'envoie. Et là, au niveau des cookies, j'ai donc ces cookies-là, la Laravel session, d'accord, et le XSRF token. Donc cette info que je dois désencoder, donc en fait c'est sans le pourcentage 3D, et repasser, alors là je rebascule sur ma new request que je vais peut-être renommer, on va l'appeler login, ici voilà, et je vais pouvoir aller dans headers. Donc là j'ai fait un copier-coller, je fais un CTRL-C de mon token, en retirant les derniers caractères, je fais un add et je vais ajouter quoi? X-XSRF-token. Value, on colle ça, je clique sur send, preview, success true. On est connecté. Du côté maintenant Laravel, sur le serveur, on a une session qui est liée à notre ID, et à chaque fois qu'on a ce XSRF token là, qui est dans notre en-tête,
on est authentifié. Donc c'est pas un état sur lequel on est là sur Insomnia. Insomnia n'a rien à voir avec Laravel et lui ne stocke rien en soi. C'est bien pareil pour le browser, enfin le cookie, mais il n'a pas d'état authentifié, quoi. Il n'a pas de statut qui switch en rouge-vert. Il a juste ce token-là, et il l'envoie à chaque fois qu'il fera sa requête, et c'est Laravel qui va vérifier. Et c'est Laravel, sur le serveur, dans sa session, qui va pouvoir dire c'est celui-là, il est authentifié, ou alors il n'est pas authentifié. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement essayer de récupérer des informations. Je vais revenir, vous allez voir, hein, on a déjà une route ici qui s'appelle /user, et on va dupliquer le get, parce que c'est une route en get, et on va récupérer les informations de l'utilisateur. Dupliquer, on va faire un get user, on va créer get user, et là vous allez voir, je fais un /API /user, voilà, et là je suis connecté, vous voyez dans les cookies, j'ai bien XSRF token, donc on est bon. Et j'ai les infos de l'utilisateur que j'ai créé avec le DBC. Donc ici, si je fais un petit manage cookie et que je fais un action delete all, hop, voilà. Je sais pas si ça les a bien tous supprimés. Voilà, vous voyez, effectivement, ça les a supprimés, donc je ne les ai plus. Vous voyez, dans les en-têtes, je ne l'ai plus. Donc, je ne suis plus authentifié, je n'ai rien qui corresponde. Alors déjà, je n'ai plus les bonnes informations dans les en-têtes, mais en plus, j'ai un retour unauthenticated. Donc c'est pour ça que des fois on a un retour unauthenticated. Donc ça, c'était avec le client HTTP. Maintenant, on va passer sur quelque chose de très important. Si on avait été sur une application vue, une application un peu plus classique, donc on va regarder un petit peu les choses qui sont importantes à configurer. Donc dans config, vous avez vu, on a Sanctum, où on place ici les domaines. Alors vous avez compris, ici c'est le ou les domaines front-end, d'accord, qui ont le droit de communiquer. Mais on a quelque chose qui est reparti dans le vendor et qui pourtant est important, c'est les cores. Les cores déjà, si je fais un PHP artisan config de .publish, il va falloir que je puisse les republier. Donc ici on se retrouve dans cores.php. Alors les cores déjà, c'est le cross-origin resource sharing configuration. Ici là, c'est marqué. Donc, et ça c'est la configuration des cores. Pourquoi ? Parce que avant chaque requête, vous avez une pre-flight requête. Donc avant n'importe quelle requête, vous avez déjà une requête qui est faite et qui, si vous avez mal configuré ce fichier-là, cette configuration, ce cores configuration, eh bien, vous ne passez pas parce que ça doit être autorisé. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Ici, vous avez des chemins qui sont autorisés. Ça veut dire que les origines, les sites, les sources, quoi, les origines qui sont autorisées à vous contacter, elles ne peuvent contacter que sur API / n'importe quel pass, et Sanctum CSRF cookie pour avoir évidemment le cookie. Donc là, on peut le retirer parce que finalement, il n'y a plus que API / étoile, vu que j'ai tout préfixe par /étoile, par API. Allowed method, c'est pareil, c'est votre verbe HTTP. Allowed origins, là, vous avez une étoile qui considère que toutes les origines sont validées. Seulement, parfois, vous pouvez avoir une erreur qui s'appelle, alors je l'ai noté quelque part, preflight allowed, preflight wildcard origin not allowed. Ça, c'est une wildcard, c'est un joker, c'est-à-dire on met une étoile et on accepte tout. Quand vous avez cette erreur-là, c'est que vous n'êtes pas bon. Vous devez vraiment spécifier votre origine. Et votre origine, elle est spécifiée avec le schéma HTTP ou HTTPS, localhost, par exemple, comme ça. Et s'il y a un port, vous mettez le port. Ou si vous voulez utiliser une config, vous pouvez faire un dessus, un .env, etc. Vous pouvez le stocker où vous voulez, mais en tout cas, voilà, si vous en avez plusieurs, vous pouvez les ajouter. Mais vous devez ici préciser bien de cette façon, contrairement à la valeur sanctum, stateful domain ici, où vous mettez que le domaine ici et éventuellement le port. Voilà, donc ça, très important. Alors des fois, quand vous mettez l'étoile, ça marche, des fois ça marche pas, si vous avez l'erreur que je vous ai dit il y a une minute, voilà, vous avez le souci. Vous savez comment le régler. Donc, allowed origin pattern, si vous voulez, pareil, c'est pour définir les origines, mais en suivant votre regex. Allowed headers, voilà.
C'est les entêtes que vous autorisez, on les autorise toutes a priori. Exposed headers, max age, donc ça pour le cache. Et support credentials, là on l'a laissé à false, ça marchait, mais dans le cadre du web, avec une application Vue, etc., il faut le passer à true. Pareil, côté Axios, entre guillemets, côté front-end, il faut aussi le passer à true. Là, le fait de le passer à true pour l'application Laravel, ça veut dire que sur la réponse du serveur, quand elle donne sa réponse au serveur suite à la première requête pré-flight, il va mettre dans sa réponse support credentials à true, je t'autorise à me renvoyer dans ta prochaine requête, je t'autorise à me renvoyer les informations cookies, les informations qui proviennent des cookies. Sinon, ça a l'air bête, mais si vous le mettez à false, le browser, là on n'a pas eu le souci parce qu'on n'est pas dans le cadre du web, mais dans le cadre web, le browser, le navigateur ne va pas mettre les informations cookies. Vous allez avoir des erreurs genre 419 alors que tout semble configuré de façon parfaite, mais en vérité, non, il manque ça. D'accord? Très important. Donc maintenant, vous avez probablement demandé à ChatGPT ou passé sur Stack Overflow et vous avez vu que des fois on le passait à false, de false à true, et ça fonctionnait. Ben voilà, maintenant vous savez pourquoi. Donc voilà pour l'authentification, le processus d'authentification avec Laravel Sanctum, avec l'authentification basée sur les cookies. J'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.